Et action! Hey, salut tout le monde, ici Funky Fouine sur Funky Fig avec Chocoloutre pour du coup une vidéo spéciale film Et série. et c'est un peu tout, on a pas assez je dirais pour faire une vidéo Sur un seul? Ah mince, j'avais dit le bâton de Donatello. Enfin vérifie si c'est bien lui parce que Allez, continue la vidéo. Bon, on va la faire. Ouais. Alors ces deux-là, Alors, on va les amener tous les deux. je vais marquer Bandai. Bah Bandai alors. Bandai, il y avait un socle alors? Non, j'ai pas l'impression. Ah si, il y en avait un petit. Ah oui, bah ouais, ok. Ah bah on l'a peut-être encore, hein. Ça me dit quelque chose, Regarde, hein, on transparent regardera. comme ça. On regardera plus tard. Et donc là nous avons Robocop. Veuillez lâcher votre arme. Vous avez 20 secondes pour obtempérer. Et donc nous avons, ce sont tous les deux des NECA. Il vous reste 15 secondes pour obéir. Veuillez lâcher votre arme. 10 secondes. 5 secondes. Bouffez du plomb, connard. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Bah oui, je vais le faire, ouais, bah oui, bah attends. Donc Robocop, qui est sorti il y a pas longtemps, c'est une NECA, je sais qu'il y en a plusieurs des Robocop qui sont sortis, moi j'ai décidé de rester sur NECA, c'était la moins chère finalement du lot, alors avec moins d'accessoires. Mais voilà, on a quand même l'essentiel, je trouve, du Robocop, il est bien soyant, il est bien magnifique. Il faut que je remate ce film, parce que c'est trop bien. Robocop. Ah bah voilà. C'est l'extrait du film. Ah ouais. Vu que t'entends les cris derrière. Et du coup, c'est où que t'appuies du coup? Voilà. Tout dit. Voilà. Vous avez 20 secondes pour obéir. Ah là, il marche, ça doit être une scène. Et voilà. C'est futur, mais c'est sympa. Ah oui, ces bruits de lion là. Et là, il tire. J'avoue que quand ils ont programmé le truc, ils ont un peu exagéré parce que autant de balles. Je sais pas, c'est 2-3 balles c'est bon, mais non. Ah, il s'assure que la cible est morte. Hein. Ah, mais les balles ça coûte cher quand même. Écoute, son cœur n'a pas cessé de battre, il s'en occupe. Putain, ça veut dire. Tu veux me dire qu'il a raté les points vitaux et que. Bah, c'est plus qu'il tire tellement vite que le mec a pas le temps de mourir, je dirais, et que du coup, il continue de tirer. Il tire tellement mal que du coup, ça abat pas le pauvre mec qui a dû souffrir. Et voilà. Pour finir avec le Robocop, nous avons du coup avec sa tête de Murphy. Et bien sûr son truc, son espèce de fuck machin là. Couteau pour activer des trucs là il me semble. Petit truc, ah oui il a un fusil sniper, bon bah tant pis là on l'a pas sorti, mais il a un espèce de gros fusil sniper. Mais donc voilà, le Robocop, bah très content. Comme dit les autres, avait l'air très stylé aussi. Peut-être même un peu mieux foutu, mais plus cher. Et du coup, bah nous, on est resté sur le NECA. Mais je ne regrette pas. Et je n'ai pas de réplique de Robocop à vous sortir. Je connais que celle de... de D209. Bouffez du plomb, connard. Oui, je cite le 3, parce que cette scène me faisait rire quand même. C'est pas le seul cas. Mais du coup, c'est aussi une NECA, le D209. Et lui, ça fait un moment qu'on l'a. Mais voilà, on avait craqué, le D209, quand même, il a trop le style. Il a le style, Il fallait prendre le D209. Vous pouvez faire tourner ce machin.
Il y a ça qui permet de se lever et du coup je suppose d'un peu lever les bras. Non, même pas. Ok, ah, c'est peut-être pour faire ça. Ouais, comme ça. Articulation là. Au niveau des jambes, il me semble que ça vous pouvez le... Non? Peut-être le... Si, ouais, voilà, il y a moyen de le déplacer. Ça résiste un peu, mais il y a moyen. Vous avez ça des deux côtés. Pour lui faire prendre les pauses que vous voulez au niveau de la marche. Je remets ça. Hop là. Qui tient bien sur ses pieds. Et voilà, ED209. Trop stylé. Alors derrière, nous avons... Bon bah la boîte de Robocop est tombée. Mais nous avons... E.T. téléphone maison. Et oui, c'est un vieux. Très vieux. Je pense qu'il vient du coup de Universal Studios. Il me semble qu'il vient d'Universal Studios du coup quand mon seul voyage en Amérique, voilà. Et je sais pas si ça marchera encore de nos jours, mais de base c'est phosphorescent. Enfin c'est. Là, tu mets à la lumière, ça brille la nuit. Voilà, c'est ça. Son doigt et son cœur du coup. On va le mettre à la lumière. Et voilà, bah c'est le E.T. de mon cœur, le E.T. de quand j'étais gamin. Et je l'ai toujours. Et il y a toujours bien la classe. Nous avons encore... Bah c'est marrant, on va aborder à la suite les deux qui sont des jouets dans leur propre film. Le personnage de Small Soldiers... Archer, voilà, je sais plus comment s'appelle le nom des monstres. Et donc lui, bah, je l'ai chopé dans une... merde, Dans la braderie. Dans une braderie, voilà, raiderie. Braderie. C'est comme ça qu'il l'appelle. Bah il me semblait que tu disais que c'était raiderie dans le coin. Non mais tu vois, même moi je... Même toi, tu te stuns mentalement. À force de dire tous les noms que tu connais, je sais plus. Tu me perturbes. Non, Mais voilà, bah du coup c'est un que j'ai chopé, machin. J'ai pas essayé de mettre des piles, voir si ça marchait encore. De toute façon, c'était pas... plus tard. Mais c'est un bon gros bonhomme. Alors, on est clairement dans le jouet, là. Hein. Mais voilà, je suis content de l'avoir. Bah, Small Soldier, c'est un film que j'aime bien. Il est cool. Et j'aimerais bien voir les autres. Surtout les maximales, là. C'est pas leur nom, je sais. Là, je sais les animutants, mais c'est un nom du genre. Ouais, surtout eux. Surtout eux. Et de ce que j'avais vu, ils n'avaient pas sorti tout le monde, j'avais l'impression, Ouais, des monstres. Il y avait 2-3 qui n'y avaient pas. Mais voilà, je suis bien content qu'il ait rejoint la collection, parce que comme dit, c'est un film que j'aime bien. Et du coup, en autre qui a un jouet dans sa propre licence... Et je crois qu'il y a toute une petite histoire un peu à la con mais rigolote. Bah lui, c'est Toy Story. Oui. Et donc, bah lui, c'est Rex. Oui, pardon, c'est Rex de Toy Story. Et donc lui, bah, son histoire, c'est en fait bah, que j'arrêtais pas de râler. Parce qu'à chaque fois, on trouve des figurines de Buzz et de Woody et tout, machin. Mais on trouve jamais les figurines de Rex. Et pourquoi il n'y a pas Rex? Et je crois qu'un jour, je devais aller quelque part et en attendant le train, je vais dans un magasin et je trouve une peluche de Rex. C'est ça. Donc il y a une peluche, peluche de Rex toute mignonne. Que je lui ramène. C'est ça. Et je sais plus pourquoi on commence à chercher sur YouTube ou je sais pas quoi quelque chose. Bah en fait je suis tombé sur le site finalement Mais par YouTube c'est... Regarde là. De Disney. C'était le site de Disney où ils vendaient leurs figurines machin. Et du coup bah là il y avait un Rex. Donc là je fais ah bah ça suffit. Surtout grosse taille, ça suffit. Énorme. Voilà. Ça suffit, on commande Rex, je veux Rex. Je sais plus comment... On n'est pas passé par combien? Je sais plus. Non, on est passé par leur boutique. Que sur le coup, je parlais de sites flippants là, avec les Resurrection Toys. Le site de Disney me donnait pas confiance aussi, j'avoue. Ah ouais. Mais voilà, ça s'est bien passé, écoutez. Ah, faut l'allumer. Est-ce qu'il est allumé? Non? Ou on a niqué les piles, c'est ça? Sûrement. Bah non, ça marche encore.
Tell me honestly. Mais après, je sais pas faire une bonne imitation de Rex. Il a une voix un peu spéciale. Great, now I have guilt. Ah, blablabla. Et lui, c'est un inversé. Ça me perturbe. Ils le font sur plus en plus de jouets. D'habitude, c'est t'appuies et ça ouvre. Mais lui, il est ouvert de base et tu le fais fermer. Donc, il faut le faire à l'envers. C'est trop pour mon cerveau. Donc, il est un peu trop gros pour que j'arrive à bien vous le montrer. Mais voilà, c'est Rex. Moi, je suis content d'avoir un Rex. On avait vu le prix pour la taille. Ah oui, ouais, je me suis dit, bon, allez. Ça allait, c'était donné. En plus, c'est un jouet, donc il est creux. Donc oui, moins ça de se matière, sent. L'avantage des objets creux, moins de matière à utiliser, donc moins de coûts. Mais voilà. Et pendant très longtemps dans votre appartement, il vous accueillait quand vous rentrez chez vous. C'est ça, il était. C'est la première chose que vous voyez en rentrant dans l'appart. C'est Rex. On devrait pouvoir le refaire. Mais voilà, là pareil, on va dire pas énormément d'articulation et tout ça, mais d'un côté, il est comme ça dans le film aussi. C'est un jouet, donc il a pas énormément d'articulation, même dans sa vraie forme, quoi. C'est presque le vrai Rex. Donc voilà, là je suis content. Et les choses ont fait, écoutez, que la dernière fois qu'on est allé dans une grande surface, machin, j'ai vu un Rex en jouet. Mais du coup, c'était vraiment la première fois que je voyais un Rex dans un magasin, merde. Et c'est quoi? C'est inacceptable. Je suis désolé, c'est inacceptable. Il faut plus de Rex dans la vie. Alors, ces messieurs viennent du coup du film An American Werewolf in London, qui est juste appelé un loup-garou à Londres, il me semble, en français. Le loup-garou de Londres. Le loup-garou de Londres, bah voilà. Ils ont enlevé le côté que de base c'est un Américain. Bien, bon. Voilà. Et alors, je vous avoue qu'on n'a toujours pas vu le film. Je connais le film pour justement, parce qu'il est très connu pour sa scène de transformation de loup-garou qui est hallucinante et super bien faite. Mais c'est quelque chose qu'il faudra qu'on regarde un jour. Là, on les a pris parce que je trouve qu'ils sont purement stylés, quoi. On les a pas pris en même temps. Oui. Je viens d'apprendre juste en tournant la vidéo que les deux là font partie du même film et j'ai Oui. eu du mal. Et donc c'est des NECA. Donc Le là, premier voilà, qu'on a acheté, c'est celui qu'il a dans les mains. Gros bébé. Gros adorable. bébé, gros loup-garou. Avec du coup son autre gueule aussi, que vous pouvez lui mettre, s'il a deux têtes. Et donc bah voilà, là on est sur des magnifiques pièces. Et en général, nous on aime bien les loups-garous. Donc dès qu'il y a un loup-garou réussi, bon là il est un peu bigueux, je suis d'accord. Ça c'est pas grave. C'est des défauts de peinture, c'est fait Ça peut aussi arriver. à l'usine et puis tout ça, hein, forcément. Hein. Parce que lui il est bigueux. Et là, il est moins bigueux. Après on pourra changer, on lui a toujours mis la gueule ouverte. Oui c'est vrai, on pourrait lui changer la tête. On pourrait lui changer la tête, hop, ça se décroche très bien. Du coup, il y a même ça cool, qui est... Des fois, quand tu veux changer, il faut forcer. Bah, c'est peut-être de le rentrer qui va être chiant, mais j'ai l'impression, en tout cas, que ça finit par rentrer. Donc voilà, avec son autre tête. Et voilà, les loups-garous, souvent, ils font justement, on reproche un peu... Beaucoup de films de faire des loups-garous qui ressemblent pas bien à des loups, si vous voulez. Bah, plus dans ce genre-là, même si eux, ils sont stylés. Parce que eux, je les ai pris parce que justement, je trouvais que c'était trop stylé. Pareil, je trouve que... Bon, pour le coup, retirez ce que j'ai dit, mais ce que je vais finir, c'est que dans plein de films, ils font des loups-garous. Bah, le premier loup-garou des Universal Monsters, si vous voulez, c'est plus un mec avec des poils, et puis voilà, globalement, quoi. Ça, je suis moins fan, moi. Je préfère les loups-garous, ils ont vraiment une tronche de loup, on va dire, au final. Genre comme dans Underworld ou tout ça, j'aimerais bien qu'ils fassent des figurines Underworld, notamment. Et voilà, c'était juste pour la petite histoire. Mais donc voilà, les nazis... les nazis loups-garous super effrayants de ouf, là. Voilà, moi je me suis dit, allez, on les prend parce qu'ils sont trop stylés et ça fera toujours des... Bah voilà, ça, vous pouvez glisser dans n'importe quel truc d'horreur, des espèces de monstres dans le fond. Mais c'était vraiment un gros pack parce qu'il y avait plein de têtes différentes, un peu tous les
On peut peut-être considérer toutes les transformations. Vous pouvez faire le truc qui se transforme au fur et à mesure, quoi. Les phases de la transformation, voilà, je vais chercher. Et donc voilà, c'est trop stylé. Alors il a pléthore d'accessoires, il a des Uzi là, des machins, il a son fusil. Des effets de flamme aussi. Ouais, des effets de flamme, il a ses couteaux là. Merde, des couteaux. Vraiment plein d'accessoires. Comme dit, tous ces trucs là, ça vient un peu d'eux aussi. Je sais plus lesquels, je pense ça, le lance-flamme, je suppose. Donc voilà. Il était... Bah franchement, pareil, je regrette pas mon achat, il est trop stylé, quoi. Alors, on est sur du NECA aussi, donc vous avez les articulations attendues. Et même bien pensé, on retrouve un peu les modèles de jambes utilisés dans les aliens et puis tout ça. Et donc le dernier, c'est donc Mr. McCready du film The Thing. Normalement, il y a d'autres trucs The Thing qui devraient arriver un jour dans la collection, mais pour l'instant, c'est pas encore en stock. Donc là, bah pareil, on reconnaît super bien Kurt Russell, on reconnaît super bien le personnage. Oula, on a plein de... Enfin voilà, bah pareil, les pantalons, on retrouve grave ceux d'Alien en fait. C'est leur manière de faire, quoi, donc, on va dire. Et ça ressemble à ceux du film, hein, bien entendu. Et du coup, bah là, vous l'avez avec son shotgun, sa petite bière, mais lui aussi, parce que c'était l'Ultimate McCready, machin, avec cette superbe boîte, reprenant l'affiche du film, en avec effet, je sais pas comment on appelle ça, là. L'effet qu'a la boîte, là. Ouais, brillant, ouais. Après, vous l'avez avec ses autres têtes, aussi, avec genre sa capuche. Parce qu'on a aussi son chapeau, son fameux chapeau. Vous avez les lunettes de quand, de quand il sort. Mais vous avez aussi les lunettes de soleil pour quand il conduit l'hélico, il me semble. Attention au petit accessoire. Ah oui, il est très très petit là. Alors, on a aussi la lampe, mais elle s'est cassée. Il manque le truc pour la tenir, quoi. On va le retrouver, ça me dit quelque chose, je crois. On a ses jumelles. Et on a même son verre de cognac, ou je sais pas ce qu'il boit là. Truc qui balance dans l'ordinateur au début du film, quoi. Et donc voilà, The Thing, aussi un film que j'aime beaucoup. Donc forcément, ça m'intéressait d'avoir le personnage. Et là, pareil, vu le style, il peut très bien se glisser parmi nos aliens et puis tout ça. Ou même affronter un loup-garou zombie nazi, là. Il n'y a pas de problème. Ça peut le faire. Et donc voilà, nous sommes arrivés à bout des figurines de films et séries. Bon finalement série, il y en avait qu'une je crois, hein, mais vous en verrez une dans une autre vidéo là. Si elle n'est pas déjà sortie en fait. Mais Les films c'est pas fini. Et films c'est pas fini, parce qu'encore une fois ce sont les licences où on n'a pas beaucoup de figurines pour faire une vidéo. Ne vous inquiétez pas. Je pense que de toute façon, il y en a un qui est cramé depuis je sais pas combien de temps dans le fond là. Lequel ? Un certain Indoraptor là, mais. Je sais pas comment on va faire pour cette licence. Mais ça arrivera. Je pense que ce sera même le grand final. Oui. Mais on verra. On mange tout le reste avant qu'on ait de la place. Et il y a encore d'autres licences de films qui arrivent. C'est ça que je veux dire. Bon voilà les gens, on espère que cette vidéo vous aura plu. Elle commence à être longue. Ouais. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de toutes ces licences, de toutes ces figurines, de celles que vous avez, celles que vous conseillez. Partagez la passion de la figurine, partagez la passion des films et des séries aussi.
Et n'hésitez pas à vous abonner pour partager cette passion avec nous. Et je vous souhaite une bonne journée soirée et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!